Hello les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver cette année pour vous repartager des weekly vlogs de Noël. Du coup je vais filmer un petit peu tous les jours et je vais vous publier une vidéo le dimanche ou le lundi, je ne sais pas encore quel jour, et je vous publierai ça pendant tout le mois de décembre. Donc aujourd'hui on est le 1er décembre et l'objectif ça va être de mettre en place la déco de Noël. Le sapin en bois qui est derrière moi et toutes les petites décos que j'ai dans le petit sachet. L'objectif ça va être de mettre tout ça en place et de créer une ambiance de Noël dans l'appartement. Vous allez voir, ma déco est très bois, fait main, petit truc de récup, donc je vais vous montrer tout ça. Du coup je vous emmène avec moi et on va mettre tout ça en place dans l'appartement. Bon du coup je profite d'avoir ce magnifique setup de Noël maintenant que j'ai mis le sapin pour vous faire deux choses. Un update sur ma lecture en cours et l'ouverture de ma case numéro 1 du calendrier de l'Avent. Je vais faire ça tous les jours je pense, je vais vous ouvrir ma case du calendrier de l'Avent Maison Colibri. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est un calendrier de l'Avent de Madeleine fait en France. Des madeleines un peu fancy, sachant que je ne vais pas la goûter tout de suite parce que je me la garde pour le soir, puisque avec mon copain on a aussi un calendrier de l'Avent Exit dont je vous avais parlé, donc des petites énigmes à faire tous les jours, et du coup on va le faire ensemble le soir. Donc je vais garder ma madeleine pour ce petit moment. Donc la madeleine du jour c'est une madeleine full chocolat, madeleine chocolat, coque en chocolat noir et éclat de pralin rose. Donc voilà pour la madeleine, je testerai ce soir avec le jeu et je vous dirai demain si c'était pas mal ou pas. Ensuite, pour vous faire un petit update sur ma lecture en cours, je vous ai donc fait une vidéo sur ma pile à lire de décembre et j'avais mis dans cette pile à lire La neige ne tombe pas en hiver de Bruno Combe, qui est du coup le premier livre que j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire fin novembre. J'en suis à plus de la moitié je crois. Ouais, un petit peu plus que la moitié du livre et franchement j'adore cette lecture, j'aime trop l'ambiance, ça me met vraiment dans une bonne ambiance pour un début décembre je trouve. Donc on débarque dans cette lecture et on découvre Valentine qui est une jeune fille qui vient de terminer ses études de psychologie et elle est dans un bus à destination des Cévennes parce qu'elle fait d'abord un tour de France puis un tour de l'Europe et enfin un tour du monde qu'elle va faire pendant 2 ans et qu'elle a préparé minutieusement puisque une fois qu'elle a terminé ses études, elle a pas voulu se lancer tout de suite dans le monde du travail. Elle vient d'un milieu quand même assez aisé et elle s'est dit qu'elle avait envie de se débrouiller un petit peu par elle-même. Du coup, elle est dans ce bus à direction des Cévennes et elle se retrouve dans une tempête de neige et elle se retrouve bloquée dans un petit village où tout le monde est arrêté, les bus ne circulent plus et la neige bloque tout en fait, il n'y a plus de route possible. Et avec cette tempête de neige, avec la cohue, etc., elle se perd et elle va se retrouver après 1 heure de marche dans le froid, dans la nuit, chez Constance, donc une petite grand-mère qui vit dans une maison un petit peu à reculé du village et qui du coup regorge de mystères. Elles vont apprendre un petit peu à se connaître, donc au début Valentine quand elle va arriver dans cette maison elle va avoir peur, elle va se demander chez qui elle atterrit, pourquoi cette personne est si mystérieuse, en plus il n'y a pas d'électricité, il n'y a plus de réseau parce que c'est la tempête. Du coup au fur et à mesure de l'histoire, d'autres personnages vont arriver, Valentine et Constance vont apprendre à se connaître. On va savoir un petit peu plus quelles raisons ont poussé Valentine à partir faire ce tour du monde. Pourquoi Constance vit-elle toute seule? Elle parle beaucoup de sa famille mais il y a plein de mystères autour de sa famille donc on va un petit peu apprendre à les connaître et je trouve que cette histoire elle est super intéressante pour le moment parce qu'en fait il y a plein de petites choses intrigantes et à chaque chapitre on a envie d'aller au suivant pour découvrir ce qui se passe, pour en savoir plus sur les personnages, pour savoir comment tout ça va se finir parce qu'il y a vraiment beaucoup de mystères. Oh, qui m'appelle? Du coup je vous ferai un petit update sur ce que j'ai pensé de cette lecture, je pense encore cette semaine puisque je pense que je le terminerai cette semaine donc ce sera encore dans ce weekly vlog. On se retrouve le 2 décembre pour l'ouverture de ma case du calendrier. Directement petite ouverture de calendrier, il est midi passé, là je suis en train de prendre mon petit café d'après repas et je me suis dit que c'était le moment parfait pour ouvrir ma petite madeleine et la manger pendant que je prends mon café. Hier j'ai pas mal aimé, j'avais madeleine, je vous avais montré, j'avais chocolat, je sais pas quoi là, j'ai mangé le soir, c'était vraiment pas mal. Et hier du coup on a testé la première case du calendrier de l'Avent Exit, franchement c'est trop bien. Je pense que ça va être vraiment très cool, j'ai hâte un peu de voir les énigmes et franchement j'adore le concept, c'était vraiment chouette. Bref, sans plus tarder je vais ouvrir le calendrier parce qu'après j'ai du pain sur la planche donc... Je fais un petit ASMR, vous voyez pas la case quand je l'ouvre, mais un petit ASMR. Ok, c'était assez déceptif, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la case du jour?
Donc dans la case du jour nous avons une madeleine noisette coque chocolat au lait. Du coup on va s'ouvrir ça ensemble hein. Oh ça sent bon hein. Elles sont pas mal hein, quand même. Je sais pas si vous voyez bien. La petite coque et tout. Franchement la petite coque ça rajoute un petit truc en vrai. Franchement elles sont vraiment bonnes. J'ai hâte d'avoir les goûts un petit peu plus fruités, genre poire, pêche, etc. Parce que ça je sais que c'est grave ma came, donc je l'attends de pied ferme ces goûts là. Puis avec le petit café ça passe vraiment pas mal hein. On va pas se cacher. C'est vraiment bien. Je vais vous montrer ma déco de Noël là parce que du coup j'ai commencé à faire le sapin hier. J'ai continué un peu hier soir à monter des trucs et tout, mais j'ai pas du tout terminé. Et là ce matin j'ai fini, entre hier soir et ce matin là j'ai fini tout ce qui manquait. J'en ai vraiment mis partout dans l'appart. Je vais vous montrer, ça rend très bien. Surtout que normalement c'est notre dernier Noël ici. Puisque normalement l'année prochaine, je croise les doigts, on sera dans la nouvelle maison. Du coup je me suis dit cette année je vais profiter un max du Noël ici avec le petit feu de bois, le petit truc comme ça. Voilà, on se fait plaisir quoi. Sinon j'espère que vous ça va et que vous kiffez votre début du mois de décembre. Cette année aussi je suis grave à la bourre parce que j'ai pas du tout commencé les cadeaux de Noël. J'ai quelques idées de ce que je vais faire mais je pense que je vous emmènerai cette semaine. Je vais faire ça. En fait il y a trop de choses que j'ai envie de faire cette semaine. On est déjà mardi. En gros jeudi j'ai un gros... Ah je vais pas commencer à vous raconter. Je vous raconte pas. Mais je vais essayer de faire plein de trucs cette semaine et c'est garanti que j'arriverai pas à tout faire. Mais je vais essayer. Sans plus attendre je vais vous faire le setup de Noël là. Je vais vous montrer un petit peu. Du coup là j'ai fait le premier petit endroit où j'ai décoré pour Noël. Donc on a cette poutre et le petit coin un peu bibliothèque, salon, enfin voilà, chez nous c'est très petit donc il n'y a pas trop de 15 000 endroits où mettre cet espace. Et du coup j'ai mis le sapin de Noël, le même qu'on a chaque année, fait en bois recyclé par mon copain, donc fait maison. Voilà, il est pas incroyable mais franchement je l'adore. Et cette année du coup j'ai décidé de faire full argenté et rouge. Du coup avec pas mal de déco de récup, j'ai des pommes de pin aussi. Et des écorces de cannelle, de la badiane et tout. Et l'étoile, c'est une petite étoile en quilling que ma tante m'avait fait. Du coup ça fait 2 ans qu'on l'a et je trouve que ça rend plutôt bien. Donc voilà avec la petite toile de jute en bas. Au-dessus j'ai rajouté des petites décos en bois suspendues. Donc ça vient de chez Kido et de l'atelier de Gustave. Donc j'ai alterné un petit peu. Donc ça c'est Kido, l'atelier de Gustave, Kido, l'atelier de Gustave, enfin voilà. J'ai alterné. Je trouve que ça rend plutôt bien le mélange de tout. Du coup là toujours pareil, la poutre qui fait la jonction entre la cuisine et la salle à manger. J'en ai remis d'autres, voilà, histoire de mettre quelques décos qui pendouillent. Ici on a un petit meuble buffet comme ça. Du coup là j'ai juste fait un mini setup avec la bougie, le petit sapin et une petite maison en bois. Et ici sur le canapé du coup on arrive avec ce petit coussin que je vous ai déjà présenté, que mon frère m'a offert. Du coup là sur la table basse j'ai fait un petit mix déco avec le sapin à monter que ma soeur m'avait offert l'année dernière. Donc il est en bois, il est peint, il y a des petites figurines, il est trop beau. Il y a aussi les 3 sapins avec écrit Joyeux Noël, ça vient de chez l'atelier de Gustave. Et un petit truc que j'avais eu je sais plus d'où mais que j'ai depuis super longtemps. Voilà, j'aime bien ce petit coin un peu mix mélange qui est sympa sur la table basse. Ensuite sous la télé j'ai fait un dernier coin avec une guirlande rouge, une petite boule peinte à la main qu'on m'avait offert et une pomme de pin. Voilà, je trouve que le mix est pas mal, ça fait une petite ambiance et franchement bah moi j'aime trop. Hello les gars et bienvenue dans ce 3e jour déjà du calendrier de l'Avent, de ces weekly vlog de l'Avent si on peut dire. On est mercredi, il est déjà 15h30. Je profite d'une petite pause que je fais dans ma journée pour venir vous parler parce que j'ai quelques petits trucs à vous dire. En gros aujourd'hui j'ai pas mal bossé parce que demain, je sais pas si je vous avais dit mais j'ai un événement avec l'agglomération pour laquelle je travaille. Un événement autour du vélo. Du coup j'avais pas mal de trucs encore à régler aujourd'hui, pas mal de mails à envoyer, un PowerPoint à finir. Enfin bref, pas mal de petits trucs. Du coup ma journée c'est un petit peu full boulot. C'est pas très intéressant mais là je vais faire une petite pause et je vais vous montrer quelques petits trucs. Ce début de semaine était plutôt calme. Hier fin de journée, j'ai une de mes copines qui habite en Bretagne qui est venue dans l'Est parce qu'elle a sa famille qui habite là et donc du coup elle est revenue un petit peu avant les fêtes. Donc c'était cool. On en a profité pour faire un tour au marché de Noël de Mulhouse. Je vous ai rien filmé mais je vous mets quelques photos là parce que c'était vraiment trop cool. Genre il est vraiment beau cette année le marché de Noël de Mulhouse et j'aime trop parce qu'il n'y avait pas tellement de monde que ça. Genre un mardi soir ça allait. Il y avait vraiment l'endroit où il y a toute la nourriture, c'était quand même bien plein. Mais sinon le reste on pouvait assez bien circuler, on a pu faire quelques petits achats et tout, c'était vraiment cool. Et je voulais en profiter pour vous montrer ce que ma pote m'a ramené parce que du coup elle m'a ramené un livre qui est vraiment magnifique, donc un livre illustré
qui est sorti en novembre 2025, donc qui est vraiment sorti il y a pas longtemps. Donc un livre d'Emmanuel Lepage qui s'appelle Danser avec le vent. Il est vraiment magnifique, genre je vais vous montrer un petit peu plus en détail après. Les illustrations à l'intérieur sont canon, j'ai vraiment hâte de le lire. Je vais vous montrer peut-être une ou deux pages en petit sneak peek comme ça. Mais genre, il est vraiment trop beau. C'est un livre qui raconte le voyage que l'auteur a fait sur un bateau dans les terres australes et antarctiques françaises, donc les TAF. En gros, le pitch, c'est l'auteur qui raconte un petit peu la vie dans les TAF, puisque du coup, il a suivi une équipe de scientifiques qui est partie là-bas pendant plusieurs mois. Et donc du coup il raconte un petit peu la vie et comment ça se passe là-bas. Je peux pas trop vous faire un résumé détaillé parce que du coup je l'ai pas encore lu, mais j'avais trop hâte de vous le montrer parce qu'il est exceptionnel. J'ai trop hâte de le lire. Et en fait ma copine a travaillé là-bas, genre elle était sur l'expédition, elle est dans ce livre, donc genre c'est trop drôle, j'ai trop hâte de lire ça. Le sujet est super intéressant et en plus bah le fait que ma pote y soit allée, genre ça rajoute un petit truc, je me dis je sais pas, c'est trop chouette. Je vous reparlerai de ce livre sur mes réseaux Instagram, TikTok comme d'hab, puisque du coup c'est là où je poste tous mes avis lecture et je pense que bah, je vous en parlerai aussi ici sur YouTube un peu plus en détail dans le bilan lecture je pense de décembre, parce que à mon avis je vais le rajouter dans ma pile à lire de décembre parce que je pense que je pourrais pas attendre plus tard pour le lire. Voilà, c'est chouette, c'est un type de lecture qui va me changer de ce que je lis d'habitude, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. D'ailleurs en parlant de livres, j'ai oublié de vous montrer aussi, mais la semaine dernière j'ai un pote qui m'a ramené aussi un livre de seconde main qui s'appelle Cargovie de Pascal de Duve. Il m'avait pas mal parlé de ce livre. En fait c'est un livre sur la maladie, puisque du coup c'est l'histoire vraie de l'auteur qui était atteint du sida je crois. Il avait trouvé ce livre assez intéressant et assez bien écrit, donc il me l'a filé en seconde main, donc je trouve ça trop cool. Et c'est pareil, ça va rejoindre ma petite pile à lire. Décembre si j'ai le temps, sinon ce sera janvier. Donc pareil, je vous mettrai dans mes avis lecture sur les réseaux. Je suis toujours contente quand mes potes me font des recommandations qui me sortent vraiment de ce que je lis d'habitude. Que ce soit dans le genre littéraire, dans le type d'histoire, dans le type de livre, le type d'histoire, le type de lecture, des auteurs ou autrices que j'ai jamais lus, et franchement j'aime trop les petites recos de mes potes, c'est vraiment trop cool. J'ai également ouvert la case du calendrier de l'Avent Maison Colibri aujourd'hui. Je vous l'ai pas montré, j'ai ouvert à midi, mais je l'ai pas mangée, elle est juste ici. C'est une madeleine à la vanille avec un cœur douceur de lait et des éclats de noix de pécan. Et je vais le laisser à mon copain parce que la noix de pécan ça me hype pas de fou. Donc peut-être je goûterai un petit bout, mais en tout cas je vais lui laisser celle-là, d'où le fait qu'il n'y ait pas eu de review de madeleine aujourd'hui. Sinon hier du coup quand il y avait ma pote on a fait la case 2 du calendrier exit, parce que du coup on est allé au marché de Noël ensemble, ensuite on est revenu chez moi et on a mangé avec mon copain, donc tous les trois, et après on s'est fait un petit exit, la case numéro 2, et franchement c'était hilarant parce que bah on était un peu gaze. On a vraiment galéré alors qu'on était 3 cerveaux à réfléchir, et on a trouvé les premières étapes de la case, et vraiment la dernière étape on était en mode mais où est-ce qu'on trouve la solution, comment on fait et tout, et en fait c'était tout con et vraiment genre bref on s'est senti trop bête, c'était hilarant. Si vous avez le calendrier exit et que vous avez déjà fait la case 2, dites-moi si vous avez réussi et tout. Bref, trêve de blabla, je vais retourner bosser et ce soir je vais commencer à monter ce vlog pour voir un petit peu ce que j'ai mis dedans, parce que pour l'instant c'est un peu flou ce que j'ai mis à l'intérieur. Pour vous faire un rapide petit point planning, jeudi donc demain ma soeur rentre le matin, je vais aller la chercher à la gare. L'après-midi du coup j'ai cet événement, enfin l'événement est début de soirée, mais du coup faut que j'aille sur Mulhouse l'après-midi. Ma soeur vient avec moi parce qu'elle va m'aider à récupérer la commande, il y a un petit pot à la fin et je récupère la commande à la Biocop. Du coup il me faut des bras pour m'aider à porter la commande. Donc ma soeur va venir avec moi et je pense qu'avant du coup on va partir un petit peu plus tôt en ville et on va se faire un petit tour au marché de Noël. J'essaierai de vous filmer du coup de jour pour vous montrer à quel point le marché de Noël de Mulhouse est cool. Je pense qu'il n'y aura pas trop de monde et puis ça permettra de vous faire quand même quelques images, parce que du coup hier j'ai vraiment rien filmé et c'était très beau de nuit, donc vraiment je recommande le marché de Noël de Mulhouse. Et vendredi je vais essayer, si j'ai pas trop de taf, de ne pas travailler pour justement pouvoir avancer dans le montage du vlog, aller faire des cadeaux de Noël parce que je suis très à la bourre. Genre j'ai fait une petite liste, j'ai pratiquement toutes les idées de tous les cadeaux, sachant que je reste globalement sur du local, voilà, dans ma DA un peu écolo, sur des expériences, du local, des paniers garnis, etc. Mais je n'ai pas du tout commencé les achats. Et l'après-midi j'aimerais faire des bredala, parce que du coup il faut que j'avance un petit peu sur les boîtes de bredala. Je vous en avais parlé déjà dans une vidéo l'année dernière,
Je vous réexpliquerai, je pense, cette année un petit peu ce que je fais à chaque fois, le concept et tout un peu de mes Bredala. Comme ça, on va essayer de compléter les paquets parce qu'il faut que ce soit fait le week-end prochain, étant donné que mes potes de master débarquent le week-end prochain et que je veux leur donner leur petite boîte. Et c'est vraiment le truc qui te met dans le mood de Noël, je trouve. Enfin, moi perso, c'est vraiment le truc qui me met dans le mood de Noël. Et ce week-end, je sais pas trop ce que je vais vous montrer, je sais pas trop ce que je vais faire. Voilà, voilà, sur ce, je vais retourner bosser et puis voilà quoi. Hello les gars, on est vendredi et j'ai grave la flemme d'allumer ma caméra parce qu'elle est pas pratique. J'ai la flemme d'allumer la caméra, la flemme d'allumer les micros, du coup je vlog à l'iPhone aujourd'hui je pense. Je suis habillée full Noël parce que je ne travaille pas aujourd'hui. Du coup je me suis dit je vais mettre mon petit pull de Noël, chaussettes bien chaudes, tout ça, et je vais partir avec ma soeur acheter des cadeaux de Noël. Hier j'avais ma soirée avec le boulot et du coup je suis KO. Mais ça s'est super bien passé, je suis très contente. Bref, du coup, ce que je vais faire rapidos, parce que là, il est déjà presque 10h, je suis un peu en retard. Je vais ouvrir la case d'hier, du calendrier de l'Avent et d'aujourd'hui. Du calendrier de l'Avent de Madeleine, comme ça je vous montre. Parce que du coup, je l'ai pas fait hier. Et ensuite, je vous prends avec moi dans la journée pour achat de cadeaux de Noël et... Qu'est-ce que je fais d'autre? Ah, et faire les Bredala cet après-midi. Voilà. Et ce soir, sinon, c'est la Saint-Nicolas, on va manger des manalas, j'ai trop hâte. C'est trop bien. Franchement, Noël, Saint-Nicolas et tout en Alsace, c'est le feu. Bref, comme d'hab, vous connaissez, on va ouvrir les cases. Bon, je vais tricher un peu la case d'hier, j'avoue, je l'ai ouverte. C'était le 4, j'avoue, je l'ai ouverte, mais je l'ai pas mangée. Donc je sais ce que c'est, je vais pas feindre la surprise parce que je suis une très mauvaise actrice. C'est The Sea. Hop, une petite coque chocolat blanc. Et donc du coup, c'était une madeleine. Et du coup, c'était une madeleine marbrée, noix de coco, cacao et coque en chocolat blanc. Je l'ai pas goûté parce que du coup, hier, j'ai pas du tout le temps avec mon café à midi. Donc j'avais celle-là en plus. Et on va ouvrir la case du jour, qui est donc la numéro 5. 5. Et oh. Ah, il y a du fruit dedans, hein. Je vous avais dit, j'avais grave hâte d'avoir des madeleines avec du fruit dedans. Et bien ça y est, nous avons aujourd'hui une madeleine cœur framboise coque chocolat noir. Voilà. Donc trop cool, je vais pouvoir goûter ça. Je pense que je mangerai pas les deux en entière. Je vais goûter moite-moite et je vais faire moite-moite avec mon mec. Comme ça il goûtera aussi. Voilà. Bref, sur ce, je vous laisse et je vous emmène dans ma journée. Sinon tu veux pas te mettre bien et te mettre dessus mais être bien? Elle me saoule. Bon, allez. Tu bouges mon pied là, enlève-toi. Ah putain, attends, je vais pas commencer à... L'heure de gloire de ton pied, tu veux finir sur Wikifit. Je vais commencer à couper celui où il n'y a pas la confiture dedans. Tu veux des deux? Oui. Plus une que l'autre. Ah bon? Oui, mais je vais pas te donner une entière, sinon je peux pas goûter. C'est pas mal en vrai, non? Mais tu as besoin de carton là. Tu veux goûter laquelle en fait? Bah l'autre. Hein. Framboise ou coco? Ah, non, coco. Bah oui. Vas-y, on commence par coco. Tiens, je te donne celle qui est entière. Faut pas par terre. Alors aujourd'hui, mes cracouilles bidouilles. Vas-y, donne ton avis après, non? Ouais, Voilà. je crois que je suis pas fan de la de coco, genre. On dit que c'est ta meuf qui bouffe des boutnis. Non. J'adore les boutnis, c'est mes gâteaux. En fait, non, c'est vachement bon. Moi, je trouve ça pas mal. Hein. En vrai, le marbré est bon. Mais je pense que la noix de coco, elle gâche. Tu sens la coco, mais tu sais pas d'où elle vient. Tu vois ou pas?
Ouais, j'avoue, je capte ce que tu veux dire. Bah, il y a des petits morceaux dessus, mais. Ah ouais? Ouais. Ah. Putain. Merci. Ça, t'as l'air. Moi, je trouve qu'elle sent C'est pas la confiture. confiture de framboise. On dirait autre chose. Je trouve que le goût de la confiture, c'est le goût d'une confiture pas ouf. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ça fait penser à un truc, mais je sais pas quoi. Ah! Non. Ah bah, tu vois, je préfère. Les la Lulu coco, l'ourson, je genre. crois. Ouais. Du coup, je dirais que la framboise, ça partait bien, mais la confiture est pas bonne. Genre confiture type Lulu l'ourson. Genre pas ouf. Bah, chelou un peu. Genre, je vais regarder la compo après, on va voir ce qu'il y a dedans. Ah non, je sais. Ça me fait penser aux liqueurs, tu sais, que t'as dans les chocolats. Non, je sais, les pailles d'or. Tu captes ou pas? Genre les Ouais. trucs où. Oui. Comme ça là, Oui. il y a la confiture dedans. Oui. Bah, genre ça a le même goût. Vraiment, la confiture des pailles d'or, genre les trucs de. Ou genre dans les chocolats, des fois, t'as des trucs comme ça un peu. Je sais pas, je vois pas. Et coco, trop bon. Genre le marbré est vraiment bon. La noix de coco, je sais pas si ça gâche ou pas. Mais le truc de Non, marbré, ça c'était fait. vraiment bon. Bon, bah, c'est tout pour la dégustation. Oh, pardon. A plus, c'est gracouille bidouille.